Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage enfin les petits trucs d'études que j'ai accumulés au cours de ma scolarité et qui, je pense, vont vous être utiles. Donc, c'est des trucs pour mieux étudier, pour mieux établir ce qu'on doit étudier, comment le faire, des choses comme ça. Puis, j'espère qu'ils vont vous aider. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer dans les commentaires, en message privé ou sur Facebook, ou en tout cas, envoyez-moi votre question. Puis, je vais y répondre au meilleur de ma capacité. Donc, j'ai environ une dizaine de trucs, j'espère qu'ils vont vous plaire, vous aider. Donc, on va commencer tout de suite. Premier truc, il faut choisir l'environnement dans lequel on va étudier. Donc, il faut s'éloigner des distractions potentielles comme Facebook, Twitter, YouTube, le cellulaire, les personnes à qui on voudrait plus parler, qui nous forceraient, ben pas nous forceraient, mais qui nous inciteraient à ne pas étudier. Donc ça, on s'éloigne de ça. On s'éloigne aussi des bruits. Donc, si votre mère passe l'aspirateur, ça se pourrait que le meilleur endroit pour étudier, c'est pas à côté d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on s'éloigne de ça. Maintenant, est-ce qu'on écoute de la musique? Il y en a qui adorent ça, il y en a d'autres qui détestent ça. C'est vraiment pour vous, c'est votre préférence. Si vous écoutez de la musique, je vous conseillerais par exemple de choisir une musique qui favorise l'étude, la concentration, parce que écouter votre groupe préféré qui vous incite vraiment à comme sauter partout, puis danser, puis chanter, c'est peut-être pas la meilleure idée pour étudier, vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui adorent le classique, d'autres qui adorent le rock pour étudier, c'est vraiment pour vous. Moi, j'aime, ces temps-ci, j'écoute beaucoup Imagine Dragons. C'est un groupe que j'aime beaucoup, mais avec lequel j'ai réussi à étudier. Donc, voilà. Puis aussi, trouvez votre endroit préféré. Donc, ça dépend de tout le monde. Moi, pour moi, c'est la cuisine. Okay? J'étudie dans la cuisine depuis que je suis toute petite. C'est comme ça, c'est mon endroit préféré. Mais il y en a que c'est la chambre, la salle de bain, le bain. Moi, j'aime bien lire dans le bain, mais en tout cas. Le bain, la cuisine, le sous-sol, la bibliothèque. Enfin, trouvez votre endroit, allez-y. Puis, comme ça, là, on est prêt. On est comme dans un environnement propice à l'étude. Maintenant, faites-vous une liste de ce que vous devez étudier. Donc, moi, j'aime bien faire une liste détaillée pour vraiment savoir comme, ok, bon, ça, j'ai étudié ça, c'est correct. Je vais le surligner, le cocher, comme ça, j'ai comme un sentiment d'accomplissement. Puis, bon, il me reste juste ça à faire. Puis, je trouve que c'est plus concret que comme, ah ouais, c'est vrai, il faut que j'étudie genre histoire, puis on sait pas trop c'est quoi. Donc, c'est histoire, chimie, bio. Puis là, les quelques concepts qu'on doit retenir par matière, c'est plus visuel, puis on voit ce qu'on doit faire. Donc, voilà. Ensuite, établir le type d'études qu'on a à faire. Donc, parce que ça va varier selon les matières. Est-ce que c'est du par cœur? Est-ce que c'est de la compréhension générale? Est-ce que c'est des définitions? Est-ce que c'est des exercices? Donc, tout ça, il faut établir parce que l'étude va varier selon la matière. Si c'est des mathématiques, ce ne sera pas la même étude que si c'est de la biologie. On s'entend. Donc, maintenant que vous avez établi ça, comment on retient par cœur? Ça dépend vraiment de vos méthodes d'apprentissage, vos préférences. Il y en a qui sont visuels, d'autres qui sont auditifs. Moi, personnellement, j'aime beaucoup écrire. Donc, j'écris pour me souvenir de quelque chose, il faut que je l'écrive plusieurs fois. C'est long, mais c'est comme ça que ça marche pour moi. Donc, vous pouvez l'écrire, vous pouvez lire les définitions ou ce que vous avez à retenir par cœur, les lire, les dire à l'oral, ben les dire à voix haute, donc vous le répétez. Vous pouvez aussi l'enseigner. L'enseigner, c'est vraiment comme le summum de l'explication ou de si tu réussis à expliquer quelque chose à quelqu'un puis qu'il comprend, c'est que tu l'as potentiellement bien, que tu le sais pas mal. Donc ça, on s'entend là-dessus. C'est ça. Vous pouvez aussi utiliser des moyens pour vous souvenir des choses, pour varier l'étude. Ok, donc moi, c'est sûr que j'aime beaucoup faire des flashcards, donc des petits cartons où on écrit quelque chose d'un côté, la réponse de l'autre. Donc, on peut faire, ok, bon, c'est quoi la capitale du Kazakhstan? Ok, c'est Astana. Good. Ok, fait que là, d'un côté, on a Kazakhstan, de l'autre côté, on a Astana. Fait qu'on peut se demander la question des deux côtés. Donc, la capitale du Kazakhstan, c'est quoi? Astana. C'est quoi le pays dont la capitale est Astana? Le Kazakhstan. Donc ça, c'est bien. Aussi, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est sûr, ben, demander à quelqu'un d'autre de nous poser des questions, c'est toujours bien. Mais ce que j'aime vraiment faire, c'est faire des mots croisés avec mes définitions ou les choses que je dois apprendre par cœur parce que, encore, on varie les méthodes d'apprentissage. Ma mère a trouvé un logiciel, c'est gratuit, je crois, ou ça coûte vraiment pas cher. Puis on crée nous-mêmes nos grilles de mots croisés. Donc là, on nous propose les définitions. Donc par exemple, on va dire pouvoir exécutif qu'on applique sur un territoire. Okay? Fait que là, ok, ben ça c'est souveraineté. Fait que là, dans le fond, je vais écrire souveraineté dans la grille. Puis là, et ainsi de suite, comme fédéralisme, une chose comme ça, ou
peu importe le concept que vous avez étudié. Puis dans le fond, ça fait une grille. Donc comme ça, tu sais, c'est un moyen interactif, c'est plus plaisant que d'être assis sur une chaise, faire comme bon, ok, qu'est-ce que ça veut dire déjà souveraineté, pouvoir, nanana. Tu sais, comme ça, tu le vois très souvent, puis comme ça, tu vas t'en souvenir. Puis moi, c'est vraiment le fun, puis ça varie, c'est toujours plaisant. Donc voilà. Puis aussi, quelque chose de vraiment très important à ne pas négliger, c'est dormir. Le sommeil, c'est super important dans vos études parce que c'est là vraiment que on va pas mal tout assimiler puis réussir à faire encore plus de liens. Parce que quand on dort, le cerveau il est pas off, il continue de travailler puis c'est là vraiment qu'il va se régénérer puis assimiler tout ce qu'on a appris. Donc voilà. Ensuite, si vous devez faire des exercices, c'est faites-les, premièrement les exercices, hein. Puis dans le fond, tu sais, il y a des matières où on a beau lire la matière très souvent. Okay? Vous pouvez lire la règle d'accord des participes passés en pronominaux 100 fois. Mais si vous ne pratiquez jamais, vous ne l'aurez jamais. Okay? Donc, trouvez-vous des exercices que vous pouvez refaire. Il y a plein de sites sur Internet qui proposent des exercices en français, en mathématiques, en chimie. En français, il y a le CCDMD. C'est vraiment une base de données plein d'exercices sur pas mal tous les sujets en français. C'est super utile, c'est vraiment le fun. Aussi, il y a le site de Alloprof que vous pouvez utiliser. Dans le fond, ils donnent et la matière et des exercices. Puis il y a aussi des profs qui sont disponibles pour vous aider là-bas. C'est super intéressant, c'est gratuit. Puis ça peut vraiment vous aider. Vraiment, tu sais, n'hésitez pas à consulter Internet pour trouver des exercices dans n'importe quelle matière. Aussi, demandez de l'aide si vous avez des problèmes, ok? Vous pouvez demander à vos amis, à vos parents, à votre professeur. Souvent, on oublie, des fois, on a peur de demander de l'aide à nos professeurs parce que je sais pas, parce que moi, des fois, j'ai peur, mais ils sont là pour ça, ils sont là pour vous aider. Fait que, tu sais, vraiment, demandez-leur des questions, puis ça va leur faire plaisir de vous aider. Donc, voilà. Puis, dans le fond, l'exercice, c'est de la drill. Il faut le refaire encore et encore, puis plus on en fait, plus on a de chance de comprendre, premièrement, mais aussi à l'examen, de voir des choses qu'on a sensiblement déjà fait en exercice. Donc, c'est plus facile à réussir à l'examen. Donc, voilà. Aussi, quand vous étudiez, c'est impossible de faire 3 heures d'études d'une shot. Okay? Vous ne pouvez pas vous asseoir sur votre chaise pendant 3 heures. Faire, OK, là, je fais des maths ou je fais de la bio. Okay? C'est votre cerveau, vous avez l'impression que vous comprenez, mais finalement, vous ne vous souviendrez pas de tout. Okay? Moi, ce que j'aime faire, c'est on fait 1 heure d'études, puis après, je vais prendre 15 minutes de pause. Mais ma pause, c'est pas n'importe quoi. C'est pas comme, OK, je vais aller sur Facebook, puis finalement, ma pause, ça va être comme 1 heure, parce que là, ben, tu sais, telle fille est allée à un party, puis là, il y avait ce gars-là, puis comme il est vraiment beau, fait que là, je suis allée sur son profil, puis là, j'ai checké toutes ses photos, puis là, ah, ben, écoute, Marie était sur Facebook, fait que là, j'ai parlé du projet qu'on doit faire, blablabla. OK, c'est pas productif. Ça ne fonctionne pas, puis votre cerveau va pas être reposé réellement. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est soit dormir. J'aime bien ça faire ça. Je me souviens au secondaire, j'avais une période d'examen vraiment très chargée. Je faisais 1 heure d'études, 15 minutes de relaxation, sommeil sur le divan. Donc ça me reposait bien. Ou vous pouvez aussi faire de l'exercice. Donc, aller prendre une marche dehors, faire un petit jogging, prenez votre chien, faire du vélo, vraiment, parce que l'exercice, c'est un moyen de décompresser, de se relaxer, mais aussi de régénérer le cerveau, puis amener du nouvel oxygène, puis c'est vraiment bon pour l'étude, pour juste, tu sais, faire le vide, mais en même temps, mieux comprendre. Donc, essayez ça, puis vous m'en direz des nouvelles. Voilà. OK. Le summum de l'étude, c'est les réseaux de concepts. Si vous savez c'est quoi, vous savez probablement que c'est vraiment très long à faire puis c'est vraiment chiant. Si vous savez pas c'est quoi, dans le fond, c'est que ça ressemble à ça. OK? Donc ça, c'est en Psycho 1, la perspective biologique. Ça, là. Donc, dans le fond, un schéma de concept, un réseau de concepts, c'est qu'on prend plusieurs concepts qui sont très importants dans la matière qu'on étudie, puis on les relie entre eux, puis on les explique brièvement. Donc, par exemple, OK? Perspective biologique, bon, ça explique le comportement par rapport au système nerveux. Puis là, on a le système nerveux cérébral. Donc là, on a la moelle épinière, puis on a le cerveau. Puis là, dans le cerveau, on a telle affaire, puis on explique quelques petits trucs. Puis là, on a bon, l'effet de l'exercice sur le cerveau, chose comme ça. Puis après, on a l'hérédité. Fait que là, tu sais, comme ça, on peut voir toute la matière en un coup d'œil, puis c'est clair, c'est aéré.
on n'en dit pas trop, mais en le faisant, on va pas mal tout comprendre. C'est exigeant à faire, ok? Ça demande beaucoup de concentration, ça demande du temps, mais ça paye à la fin parce que on a cette feuille-là qui résume l'entièreté de la perspective biologique en psychologie. En tout cas, de ce que j'ai appris de la perspective biologique. Puis comme ça, à l'examen, au lieu de feuilleter frénétiquement les notes, mais on a ça, puis ok, bon, l'hypothalamus, aussi dans le diencéphale, blablabla. Fait qu'on a des choses comme ça à faire, puis c'est long, c'est plate à faire, mais ça porte fruit et ça vaut la peine. Donc, voilà. Aussi, étudiez d'avance, ok? Prenez votre temps, planifiez d'avance, ok? Parce que, vous allez avoir plus de temps pour étudier, donc vous n'allez pas à faire une nuit blanche d'études, ce qui ne porte absolument rien. Mais ça va aussi diminuer votre stress parce que, en vous prenant plus d'avance, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous avez le temps d'aller demander de l'aide à quelqu'un. C'est sûr que quelqu'un peut vous aider la veille de l'examen, mais l'aide, elle va pas être aussi bonne que si ça fait une semaine, puis là, ok, fait que là, faire un exercice, faire ok, ça veut dire ça, puis là, faire des liens. Voilà. Puis aussi, ça va augmenter votre potentiel d'assimilation complète de la matière parce que justement, vous allez dormir, vous allez assimiler des choses, puis là, vous pouvez vous questionner avec d'autres personnes sur le sens de tel truc, puis c'est mieux. Puis aussi, dans le fond, ça dépend de ce que vous avez étudié. Étudier du par cœur 2 semaines d'avance, c'est peut-être pas la meilleure chose parce que la mémoire est une faculté qui oublie, ok? J'oublie des trucs, on oublie tous des trucs, ok? Fait que étudier d'avance pour par cœur, ça peut être plus dangereux, mais faire de la drill, les exercices, c'est parfait parce que comme ça, vous avez beaucoup de temps pour faire des exercices pour les comprendre en entier. Donc, l'avance, c'est toujours bien. Puis aussi, c'est moins stressant parce que comme ça, tu as le temps de tout étudier, puis de pas avoir à te coucher à 5 h du matin, puis mal dormir, puis être stressé, puis arriver à l'examen en trombe, puis capoter. Donc, on se prend d'avance, de préférence. Ça, il y a des fois, ça marche juste pas, mais tu sais, en général, on essaie de se prendre d'avance, ok? Merveilleux. Puis, aussi, est-ce que travailler en équipe, c'est bien? Pour moi, personnellement, non, parce que quand je suis avec quelqu'un d'autre, j'ai goût d'y parler, ok? J'ai goût de faire comme puis ta fin de semaine, écoute, hey, t'as vraiment des beaux cils, blablabla, tu sais, de parler avec la personne. Fait que je vais commencer à écrire quelque chose pour étudier, puis je me relève, je suis comme, hey, savais-tu ça, toi, que blablabla? Fait que pour moi, ça fonctionne pas, ok? Si vous avez une équipe de travail qui fonctionne bien, avec qui vous êtes à l'aise, ça fonctionne, allez-y. Parce que ça peut être très plaisant de se diviser la tâche puis de pouvoir s'expliquer les choses. Mais il faut pas que vous soyez avec une personne qui comprend absolument rien puis qui se met en équipe avec vous pour que vous lui expliquiez. C'est sûr que pour vous, ça va être bien parce que vous allez consolider des acquis que vous avez en lui expliquant. Sauf que vous n'aurez pas le même retour de la personne. Donc, elle, ça se peut qu'elle ne pourra pas vous expliquer ce que vous ne comprenez moins. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Fait que moi, le travail d'équipe, pour l'étude, j'aime mieux le faire seul, puis appeler mes amis si j'ai des questions, que d'être dans le même local parce que je sais pertinemment que je vais leur parler, puis ça mènera à rien. Donc, voilà. Puis, dernier petit truc, ça c'est en session 1 au Cégep de Bas-de-Boulogne, il y avait une conférence pour les sciences humaines avec Marie Crépeau, donc c'est une psychologue de formation, puis vraiment elle a fait une métaphore que j'ai adorée dans le fond. Donc, quand on étudie, la matière c'est comme de la pâte à modeler. Okay? Donc là, si on fait juste lire ce qu'on doit étudier, on ouvre le couvercle de la pâte à modeler. Si on surligne, on va sortir la pâte à modeler, mais on n'a encore rien fait avec. C'est quand on commence à se poser des questions, à faire des liens, à faire des réseaux de concepts, à comprendre la matière, qu'on commence à la modeler, puis c'est avec le temps qu'on va pouvoir former un buste, donc la sculpture totale. Fait que ça, j'aime vraiment sa métaphore parce que c'est vrai, c'est vraiment... Tu peux pas juste lire quelque chose pour faire « Ok, je comprends tout ». C'est sûr qu'il y a du monde qui a des mémoires photographiques, genre mon meilleur ami qui se souvient de tout, ça m'énerve vraiment beaucoup. Mais si vous avez de la difficulté, c'est pas juste en lisant que vous allez comprendre tout. Il faut vraiment travailler la matière. Puis, par rapport à ça, il y avait une question, c'était est-ce que, tu sais, s'enregistrer, dire des choses, puis là, on le fait jouer durant son sommeil, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que je vais comme m'en souvenir magiquement? Non, ok? Non. Parce que pour apprendre quelque chose, il faut pas simplement l'entendre. Il faut le travailler, il faut mettre de l'effort, du temps pour justement assimiler ce qu'on a étudié pendant X nombre d'heures, X nombre de jours, ok? Donc, il faut mettre de l'effort, mais ça vaut la peine parce que c'est l'école puis l'éducation, c'est super important. Donc,
voilà, donc ça c'est mes trucs pour vous, pour étudier. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Puis si vous avez d'autres questions, ben n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc bonne fin de journée les filles, bonne période d'examen si ça se dit, puis bonne chance dans vos études, puis je suis sûre que ça va bien aller. Donc c'est ça, fait que ouais, bye les filles!